Bonjour Marilyn. Bonjour, tu vas Ça fait bien? plaisir de te revoir. Oh oui, moi Ouais, aussi. vraiment. Hein. Vas-y, assieds-toi. Alors, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va bien. Alors, les soins énergétiques ésotériques, en anglais Sacred Esoteric Healing, qu'est-ce que c'est? Comment? Ça va pas trop Ça va mal. pas Bon, il y a trop des petits mal. problèmes, j'ai des petits problèmes de main. Oui. Eh bien, les soins énergétiques ésotériques, tels qu'ils sont enseignés par Universal Medicine, sont une technique d'imposition des mains très douce qui a la capacité de rétablir le véritable flot d'harmonie dans le corps en supprimant les tensions et les facteurs de stress énergétique disharmonieux. Il libère le corps des comportements et des modes de vie toxiques enracinés depuis longtemps, laissant la personne libre de choisir une vie plus aimante et plus saine. Les soins énergétiques ésotériques ont une place de choix dans notre vie humaine, car ils offrent aux personnes un moyen d'aborder réellement le stress et les émotions qui contribuent à leur mal-être ou à leur maladie. Ils nous apportent beaucoup de clarté et de compréhension, et c'est une méthode très pratique et pleine de bon sens. Alors, quelle est l'origine de cette technique? Revenons d'abord sur le mot ésotérique qui a perdu de son sens réel. Le mot ésotérique vient du grec ésotérikos qui veut dire intérieur. Ésotérique signifie simplement au plus profond de soi qui vient du cœur intérieur. C'est notre plus intime connexion. Il s'agit d'une technique ancestrale provenant de l'Égypte pré-pharaonique qui s'applique à stopper l'énergie négative créatrice d'émotions telles que la colère, la tristesse, la frustration, le ressentiment, l'amertume, et qui elle-même engendre contraction, durcissement, déséquilibre, disharmonie et donc maladie. Toutes ces tensions sont stockées, imprimées dans notre corps et nous empêchent d'être complètement nous-mêmes et en bonne santé. Alors les soins énergétiques ésotériques sont basés sur le principe qui nous a déjà été présenté par Einstein, qui dit que tout est énergie. Et que Serge Benhayen de Universal Medicine a développé ainsi tout est le résultat d'une énergie. Ce qui veut dire que ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard et découle d'une énergie qui circule dans notre corps. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre de ce genre de soins? Alors, c'est très relaxant et reconnectant. La personne est installée tout habillée sur la table de massage, elle est aussi couverte par une petite couverture généralement, et le thérapeute va imposer ses mains très respectueusement sur certaines zones du corps, y compris la tête. La personne immobile se reconnecte à son corps et à son être et va pouvoir se laisser aller et s'abandonner à l'énergie bienfaitrice. Le corps est important bien sûr, car c'est notre véhicule qui nous permet de vivre, mais c'est l'être avec son âme qui dépasse largement cette enveloppe physique, qui nous permet de comprendre qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre essence. Alors ce qui se passe alors, c'est une communication entre cette énergie bienfaitrice et l'être sur la table de massage. Et l'être, en communion avec son âme, va décider de ce qu'il est prêt à nettoyer et à débarrasser de son système énergétique. Est-ce que c'est magique? Oui, en quelque sorte c'est magique. Mais la vie aussi est magique, est notre évolution, c'est-à-dire d'où nous venons, ce que nous faisons ici et où nous allons, est magique aussi. Enfin, on ressort de la séance détendu,
apaisé et en ordre, comme un puzzle auquel il ne manque aucune pièce. Cette technique favorise aussi la clarté mentale, le soin de soi et l'amour de soi, car le corps est le marqueur de toutes nos vérités. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans cette thérapie ? Eh bien, ce qui me plaît d'abord, c'est sa simplicité. C'est-à-dire que cette thérapie part du principe que l'être humain est naturellement harmonieux, en bonne santé et plein de vitalité. Quand il tombe malade, entre guillemets, parce que tomber malade est un terme finalement qui est faux, puisque ça implique une inéluctabilité et une fatalité, donc c'est pas tout à fait juste, mais enfin on va l'employer quand même. Quand il tombe malade, c'est que derrière la maladie ou le mal-être, il y a une énergie qui nous pollue. Hein. Donc ça c'est hyper simple. Et cette pollution, c'est nous qui la créons, elle ne nous est pas imposée. Hein. Et le fait d'évacuer cette ou ces énergies toxiques permettent à la personne de retrouver son système, son équilibre énergétique. Donc il y a une grande simplicité dans cette thérapie et une grande logique. Donc c'est une thérapie libératrice, complètement. Ce qui peut arriver de mieux au corps et à l'être, c'est la libération. Être libéré de notre incarcération dans des schémas énergétiques, sinon destructeurs, en tout cas limitant notre potentiel et qui nous emprisonnent. Et je pense vraiment, sincèrement, que c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Voilà.